fidèles téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne des références Antenne à vous qui nous suivez dans le monde entier. Sachez que nous sommes à l'heure de notre rendez-vous dominical où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo, étant donné que nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et vous qui nous suivez à travers le monde, surtout dans ces bouquets Canal Sat, vous n'avez qu'à appuyer sur 142 et vous suivrez cette émission en direct, ou alors après vous suivrez en YouTube dans Initiative et Développement. Aujourd'hui, nous avons parlé d'un aspect que nous semblons peut-être négliger et pourtant, ça fait partie du développement de notre pays. Il s'agit de mode. Parce que la mode véhicule le message d'une culture, de la culture d'un pays, d'un peuple, et surtout la mode nous définit, nous aide à nous définir nous-mêmes. D'abord, ce que nous sommes vis-à-vis des autres, et aussi ça transmet le vrai message qui incarne l'homme. Et aujourd'hui, sur ces plateaux, nous allons parler d'un collectif qui a été créé depuis 2012. Il s'agit bel et bien du collectif des modélistes et stylistes du Congo, une structure qui valorise surtout, qui fait de tout son mieux pour promouvoir la mode congolaise, et cela avec un des leurs, c'est-à-dire un membre du collectif des modélistes et stylistes du Congo. Il s'agit bel et bien de Madame Séraphine qui est sur ces plateaux. Avec elle, nous allons pouvoir nous entretenir de merveilles de ces collectifs, et surtout en particulier aussi par rapport à ce qu'elle-même elle fait, parce que nous avons fait un tour dans plusieurs ateliers, du moins 4 ateliers pour ceux-là qui connaissent la République démocratique du Congo et Kinshasa. Nous étions à Kitambo dans son atelier sur Bobozo, où nous avons visité et trouvé Boboliko, pardon, où nous avons trouvé des belles initiatives, surtout l'engagement des jeunes gens qui se donnent au travail. Et aussi nous avons fait un tour chez Okasol, qui est un des couturiers, un des modélistes et stylistes de la République démocratique du Congo, qui fait aussi la fierté. Et nous n'avons pas oublié Madame Fanny Mandila, qui a aussi son atelier à Barumbu. Avec elle, nous nous sommes entretenus et nous avons fini notre course à Limité, dans la commune de Limité, chez Mamirita. Vous allez découvrir au cours de cette émission ce que nous avons pu récolter pour vous. Mais bien avant, puisque Madame est là. Bonjour Madame Serra. Bonjour Madame. On l'appelle souvent Dassera, donc ne vous étonnez pas, de temps en temps vous entendrez certainement Dassera sortir de ma bouche. Alors, comment vous allez? Je veux bien, merci. Votre micro, s'il vous plaît. Je veux bien, merci. D'accord. Dassera, si nous vous avons invité ici, c'est pour représenter peut-être les collectifs des modélistes et stylistes du Congo. Dans peu de mots, peut-être, qu'est-ce que vous poursuivez dans cette structure et pourquoi vous vous êtes donné corps et âme pour faire partenir à cette structure? Bien, merci pour la question. Le collectif de modélistes stylistes du Congo existe depuis plus d'une année. Et nous nous sommes dit, nous avons pensé qu'il était bon de regrouper les couturiers. Partout ailleurs, nous avons vu qu'il y avait une certaine structure pour encadrer les couturiers même et les jeunes gens, afin qu'ils puissent développer leur travail. Parce que nous avons beaucoup de dons dans plusieurs domaines, et nous nous disions il faut que le couturier congolais puisse être connu ailleurs, à Kinshasa, au Congo d'abord, et puis à l'extérieur. C'est ainsi que nous nous sommes dit, quelques membres, nous nous sommes dit, faisons une certaine structure qui va encadrer et qui sera officielle, reconnue par l'État, et ainsi on pourra faire un travail visible. Comme vous l'avez dit vous-même, nous avons comme objectif d'encadrer les jeunes couturiers, de pouvoir leur donner du travail, de chercher à ce que la mode congolaise soit connue, et de pouvoir faire le travail qui se fait à l'extérieur du pays. Parce qu'il y a beaucoup de couturiers, il y a beaucoup de talents. Nous pensons qu'il est bon que tout ce qu'on amène à l'extérieur, que ce soit au niveau de la population, que ce soit au niveau de l'État, peut être fait ici. Malheureusement, nous n'avons plus beaucoup d'usines et nous envisageons, nous, essayer de faire, disons,
quoi? Toute une industrie. Oui, plutôt, oui, toute une industrie pour pouvoir et donner du travail et faire le travail, notre travail ici au Congo. Le Congo, c'est un grand pays. Nous ne pensons pas quand il faut faire des uniformes, quand il faut faire des vêtements de travail, quand il faut faire des tenues de militaires, qu'il est bon d'aller à l'extérieur. Parce qu'en le faisant ici, nous donnons du travail à notre population. Ok, tout à fait. C'est un geste louable. Dassara, c'est vrai que vous l'avez d'ailleurs si bien dit dans votre exposé, mais y a-t-il un profil approprié pour faire partie du collectif de modélistes et stylistes du Congo? Parce que là, sincèrement, être à côté de Dassara, déjà avec son clientèle, et Okassol, Fanny, Mamirita, peut-être qu'il y a des couturiers qui sont à la maison qui se disent, bon, moi je ne fais pas sa taille, hein, je ne peux pas m'approcher, je vais apporter quoi? Déjà, ils sont grands en tout, en expertise, en expérience, en marché. Est-ce qu'il y a-t-il un profil approprié pour faire partie des stylistes? Oui, je crois. Un profil, c'est tout simplement couturier, avoir une formation de couture, petit ou grand. Nous invitons tout le monde. Parce que nous voulons faire aussi des formations pour pouvoir relever les niveaux de certains couturiers qui ont appris sur l'État. Parce que être un couturier, ce n'est pas seulement aller à l'école. Il y a des gens qui ont les dons et qui apprennent sur l'État. Alors nous pensons qu'il est bon d'aider ces jeunes gens, jeunes ou âgés, à relever au moins les niveaux. Donc une certaine formation pour leur montrer comment on achève, comment faire un travail convenable, qui soit apprécié par tout le monde. D'accord. Donc, le profil, c'est tout simplement savoir faire la couture, une formation de couturier, tout simplement. Mais il faut avoir déjà une base. Une base, ça, tout simplement. Bien dit, j'espère que nos couturiers qui nous suivent à la maison ont entendu et ils vont d'ailleurs se précipiter pour s'affilier dans cette structure qui valorise la culture congolaise, surtout à travers la mode. Alors, puisque nous vous avons dit que nous avons fait un tour dans la capitale, nous étions à Moamba, à Funa, à Lukunga pour découvrir le merveille du collectif de modélistes et stylistes du Congo. Suivez et on se retrouve juste après pour continuer. Voilà, je disais donc, nous avons fait un tour dans la capitale Kinshasa où se trouvent les différents ateliers des membres du collectif de modélistes et stylistes du Congo où vous pouvez d'ailleurs vous affilier, vous qui nous suivez à la maison, vous qui avez vos machines, peut-être une seule machine, n'hésitez pas, suivez d'abord ce que nous vous proposons et on se retrouve juste après pour avoir vos questions, vos suggestions, peut-être aussi vos préoccupations. Donc, je disais, vous pouvez en même temps appeler aux numéros qui sont affichés là, à bas de vos petits écrans, ou encore nous appeler sur 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous. Je répète, 00243 9 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous directement, pour nous proposer vos belles initiatives. Nous sommes dans la mode aujourd'hui. Ne vous découragez pas. Dassara. Suivant que nous étions, je prends d'abord votre cas, nous étions dans votre atelier, les téléspectateurs vont avoir l'occasion peut-être de découvrir ce que nous avons vu. Mais il faut dire que ce que nous avons trouvé là-bas, ça nous a épaté. Il y a eu même des groupes qui travaillaient la nuit et un autre groupe la journée. Comment vous faites pour gérer toutes ces personnes? Nous savons que chacun de nous a son éducation, a des fois ses humeurs. Quand vous travaillez comme ça, il y a pas mal de commandes. Vous faites comment pour les gérer? Voilà. Ok, ça y est. Nous allons revenir sur vous, mais maintenant, on propose à nos téléspectateurs de suivre cette émission. La mode, produit culturel et phénomène dynamique, une représentation des systèmes de valeurs culturelles d'un peuple ou d'une nation. Elle est l'une des outils de développement en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi les collectifs de modélistes et stylistes du Congo s'est décidé de promouvoir la mode congolaise dans toute la République et dans l'horizon à travers les différentes activités, notamment des campagnes de sensibilisation de la population. Créé le 29 juin 2012, les collectifs de modélistes et stylistes a son siège au numéro 57, avenue du Livre, dans la commune de la Gombe.
On retiendra parmi les réalisations que les CMSCO a déjà organisé plusieurs activités, notamment la première édition du Trophée Liputa. Il a aussi participé à la foire de l'économie verte où l'occasion lui a été offerte pour exposer les créations des stylistes. Les collectifs de modélistes et stylistes du Congo comptent en son sein plus de 60 membres, dont 7 membres du comité exécutif. Okasol est l'un des modélistes de grande renommée qui pratique son art sur l'avenue au Congo, dans la commune d'Elagombe. C'est pour le veste. Là, c'est pour la manche de la veste. Là, c'est pour le devant de la veste. Là, si je fais... Il y a encore un... Non, il commence à bloquer. Non, si celle de tenue militaire, pour le devant des tenues militaires, on a ça. La même boutonnière qu'on utilise pour le veste. Et puis pour les épaulettes, on a une autre dimension. Donc la différence est dans les dimensions de boutons. S'il y a un diamètre de 2 cm, il y a une autre boutonnière. Mais quand il y a un diamètre de 1,5, il faut lancer un autre boutonnière. Donc il faut toujours changer. Ça dépend de la dimension du bouton. Comment vous arrivez à joindre les cris au tissu? Parce que là, nous avons lu la police, c'est quand même officiel, et puis la direction générale d'immigration. La machine est assistée par l'ordinateur. Avant d'utiliser la machine, il faut d'abord commencer par programmer ça à l'ordinateur et puis vous piquez à l'ordinateur et puis vous allez utiliser maintenant la machine. Pour la police, ça prend 5 à 6 minutes pour broder. Ça dépend des écritures. Oui. Serra Confection chez Dacera, au numéro 11 de l'avenue Boboliko, commune Kitambo. La vie est un combat permanent, même s'il faut prier, c'est sans cesse. Tout est là, et tout n'est pas utile, mon cher ami. Travaillez, allégez vos karmas, en ne faisant pas à autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Savoir faire son chemin à travers les autres. Fanny Manzi, la confection, numéro 20 de l'avenue Kabalo, dans la commune de Baombo. Le secteur de la mode, c'est vrai qu'il est très mal connu par le grand public, mais comme vous l'avez sûrement constaté, c'est un secteur d'abord qui englobe 2 aspects. Il y a l'aspect culturel parce que ça véhicule les valeurs culturelles d'un peuple, puisque vous le savez, la mode est l'expression par excellence des valeurs culturelles d'un peuple. Et ensuite, le deuxième aspect, c'est l'aspect économique. Donc, dans l'aspect économique, vous remarquerez évidemment que c'est un secteur qui est créateur d'emplois, parce que nous employons la main-d'œuvre locale et nous faisons avec les moyens de bord ce que nous avons. Mais déjà avec ça, je pense que nous contribuons d'une certaine manière au développement du pays dans le secteur économique, parce que vous savez que le secteur de la mode sous d'autres sions en France par exemple, il contribue pour près de 40% au budget national, et je pense qu'il suffit juste de canaliser les choses, de restructurer, de bien réorganiser pour que cela soit un secteur qui soit effectivement porteur et régénérateur de ressources économiques pour notre pays. Donc il faudrait compter avec la mode, parce que non seulement le pays Congo est riche en valeurs culturelles, en ressources humaines, en ressources minières et autres, mais aussi nous avons ce potentiel, c'est-à-dire la créativité d'emploi, le côté créatif et le côté économique qui suivent. Donc c'est un secteur à forte valeur ajoutée. Donc là, il faut dire que nous travaillons sur base de ce que nous possédons. Donc l'outil n'est pas encore, disons, une véritable industrie. Parce que là, vous avez vu, nous avons peut-être dans le collectif des personnes qui ont des très fortes unités de production. Donc, aux côtés de ceux-là, nous essayons de nous débrouiller. Et c'est vrai qu'avec les quelques machines que j'ai, nous ne pouvons prétendre à nous seuls habiter ou habiller les 60 millions d'habitants. Donc, ça englobe que ce soit un secteur qui soit industrialisé. Donc, jusque-là, nous ne travaillons encore qu'aux mesures ou sur mesure, donc c'est-à-dire les mesures individuelles polarisées. Et vous comprendrez qu'avec le petit outil de production que nous avons, nous ne puissions travailler que pour une clientèle vraiment sélecte, parce que nous ne savons pas
pas aller en-delà. Donc cela impliquerait évidemment que nous puissions réellement impliquer une véritable industrie de la mode pour que nous puissions non seulement consommer local, mais que nous puissions, c'est peut-être un rêve, à être en mesure d'exporter la mode congolaise à l'extérieur. Et pour finir, chez Mamirita, première rue d'Ilandos, dans la commune de Limete, pour ne citer que cela. Les CEMSCO, une belle initiative qui apporte le développement dans la République démocratique du Congo, aux décideurs d'apporter leur soutien au chantier emploi. En ne faisant pas autrui, c'est que tu ne veux pas que l'on te fasse savoir faire son chemin. Voilà, vous avez certainement aimé et peut-être aussi vous vous dites, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, c'est faux qu'on fait tout ça. Oui, on les fait ici à Kinshasa et cela grâce à nos modélistes et stylistes qui ont bénéficié vraiment de la bonne instruction et ils ont la matière et ils préfèrent bien les transmettre à la jeunesse parce que la jeunesse est l'avenir de demain et nous devons bien gérer notre présent pour préparer l'avenir. Si le présent est bafoué, tout sera bafoué dans le futur. Alors, Dassera, vous avez suivi un condensé que nous avons réalisé pour vous. Quelles sont vos impressions? Bon, moi je suis vraiment ravie. Oui. Je suis ravie parce que... Vous pouvez remonter votre micro. Là. Je suis ravie parce que de l'extérieur, j'ai vu ce qui se passe dans mon atelier et je suis fière de ça. Oui. Alors, certaines personnes diront que les madames, hein, on les appelle comme ça, Madame Nabiso, les madames, les patronnes des ateliers n'aiment pas trop travailler. Peut-être ils amassent, ils prennent un lot du travail et puis ils préfèrent les donner aux travailleurs et il est là, le patron, le chef de l'atelier a donné des instructions, mais il ne travaille pas. Est-ce que c'est votre cas aussi, vous, les membres du collectif en général et en particulier d'Assera? Je ne crois pas. Malheureusement, quand vous êtes venu, j'ai été en train d'aller à un rendez-vous. Sinon, nous travaillons. Votre micro. Sinon, nous travaillons. Parce que moi-même, je sais et faire le patron, prendre les mesures, créer des modèles, couper. Je vous dis sincèrement, je travaille et je coupe mes habits, même voire jusqu'à même à 2 heures du matin. Je monte, donner des explications. Ce que je veux vous dire pour le moment, je suis vieille, doyenne dans le métier. C'est difficile que je sois encore sur une machine en train de coudre. Parce que j'ai beaucoup à faire dans la coupe, dans la création de modèles, dans la réception des clientes. Il y a des personnalités qui viennent. Je m'en occupe personnellement. Mais il y a ceux aussi qui disent, bon, nous connaissons votre maison, telle, ils connaissent déjà les personnes avec qui je travaille. Je vous dis que je suis fidèle de ce côté-là. J'ai des travailleurs qui ont déjà fait 20 ans chez moi. Waouh! J'ajoute les travailleurs, c'est rare que je chasse les travailleurs. Souvent, c'est parce que, bon, il y a une certaine collaboration, il y a une confiance, il y a surtout de l'amour dans ce métier-là. Quand vous travaillez avec les gens, il faut les aimer. Il faut leur donner la possibilité de faire un bon travail et de rester longtemps dans le travail. Parce que vous investissez sur ces personnes-là. Il y a de ces personnes qui viennent, qui ne savent pas comment Sera Perfection fonctionne, mais après un temps, ils maîtrisent et vous voyez, si vous les perdez, c'est vous qui perdez. Vous devez encore recommencer le travail. Et je pense que c'est de même chez Okasol, c'est de même chez vous avez vu les autres, ils étaient au travail. Parce que vous-même, si vous n'êtes pas couturier, il est difficile de tenir un atelier de couture. Il est difficile. Nous avons connu des mamans, des dames qui ont ouvert des ateliers. N'étant pas couturiers, ils ont fermé directement. Ou bien le travail qui était mal fait, ou bien on leur volait des clientes, on leur volait du matériel.
et c'est difficile. Et j'aime beaucoup mon métier, donc je le fais encore. Tant que j'ai encore la force, je le fais. Voilà, le travail et l'amour rendu visible, nous l'avons vu. Dassera, nous sommes arrivés à la fin. Peut-être un mot par rapport au collectif. Y a-t-il des projets dans l'avenir pour clore justement cette émission? Très bien, merci encore pour cette question. Nous avons beaucoup de projets. Je vous avais dit d'abord cet encadrement. Votre micro là. Cet encadrement, c'est déjà beaucoup. C'est ce que nous voulons faire des couturiers et de la couture au Congo. C'est vouloir vraiment relever les niveaux, essayer d'encadrer, essayer de protéger nos œuvres. C'est ce que nous voulons faire. Et nous avons des projets que nous allons demander de certaines audiences pour pouvoir exposer nos projets-là à l'État, à qui de droit, pour que nous puissions faire tout ici au Congo par le collectif avec le personnel congolais. Parce que nous avons beaucoup de travail et nous avons quelques chômeurs. Il faut essayer de les encadrer dans tous les domaines. Donc nous avos beaucoup de projets que je ne voudrais pas relever ici. Mais nous allons essayer de mettre disons que ça ne soit pas seulement Kinshasa. Nous voulons que Semesco soit national. Et déjà à Lubumbashi, il y a des couturiers qui nous attendent pour aller faire un comité là-bas. Il y a un représentant au Sud Kivu. Et nous allons un peu sillonner le Congo pour essayer d'installer, de chercher et mettre Semesco dans tout le Congo. Merci beaucoup Dassera, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Nous espérons que nous ferons partie de l'équipe pour voir nous-mêmes ce qui se fera dans les différentes provinces. Merci à vous qui nous avez appelés, qui nous avez suivis à travers le monde. Vous suivrez la rediffusion de cette émission le jeudi prochain à 16h30 ou encore vous le suivrez sur YouTube, Initiative et Développement. Vous prendrez l'intégralité de cette émission. Je dis grand merci à la personne qui a cousu mon libaya que vous voyez là, Mami Rita, merci beaucoup. Merci aussi à Fanny Manzila pour les cadeaux. Que Dieu te bénisse. Merci au président Okasol de nous avoir reçus chez lui. Merci à Dassera, laquelle était vraiment très 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 bien. Donc merci beaucoup vraiment. Vous avez prouvé que vous êtes une mère. Alors appelez-nous au 09 91 12 60 60 00243 9 91 12 60 60. Je dis un grand coucou à Félix Oisé qui nous a suivis à partir des Bukavu à Mater Dei où il va livrer un concert à 14h tout à l'heure juste après avoir suivi l'émission. Merci beaucoup Félix Oisé et très bien. J'espère que le concert va apaiser les esprits de nos frères qui sont à l'est de la République. Félicia Isanga, notre webmaster, merci beaucoup. Guy Mawesi, merci. Merci à Petronel Bouanga qui a monté ces belles images et aussi à Mathieu Ngadipovi qui était derrière la caméra tout au long de cette tournée que nous avons réalisée dans les 4 ateliers. On se retrouve le dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Laissez-moi m'en aller.